Salut tout le monde, je m'appelle Fanny, je suis communicatrice animale et canal et je me suis toujours énormément intéressée aux comportements humains et animaux. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une prise de conscience que j'ai faite il y a quelques mois et qui n'a fait que s'approfondir, devenir de plus en plus subtile et j'ai en fait acquis certains outils pour m'aider à passer plus sereinement des périodes pas forcément faciles, de la vie. Voilà. Et en fait, cette grosse prise de conscience que j'ai faite, c'est que j'ai compris que, notre éducation, nous invite systématiquement à, fuir le mal-être, un mal-être qui peut naître en nous. C'est-à-dire que si vous allez mal, qu'est-ce que vont vous recommander vos amis ou votre famille? «Ah mais va faire du sport pour te changer les idées, va voir des amis, hem, prends des vacances». Donc qu'est-ce qu'ils vous proposent en fait? Toujours des idées de fuite. Donc on n'est pas bien, que ça soit, de la tristesse, de la colère, de l'anxiété, de la frustration, quel que soit le mal-être. On va pas bien et alors on fuit cet état d'être en faisant autre chose, en détournant son attention sur autre chose. Et puis, je ne sais plus vraiment comment ça s'est passé pour être honnête. Je sais juste qu'un jour j'ai compris, et je crois que c'était par la nourriture parce que j'avais beaucoup de phases d'hyperphagie, donc quand on se goinfre sans pouvoir se retenir. J'ai compris, un jour je faisais une hyperphagie que, en fait je me goinfrais pour ne pas entendre un mal-être que j'avais en moi. En l'occurrence, c'était une grande tristesse. Une tristesse dont je ne pouvais pas forcément, connaître la cause. Vous savez, des fois, on a des pensées qui génèrent de la tristesse. Des fois, on a une situation qui génère de la tristesse. Et des fois, tout va bien dans notre vie et on est triste et on ne sait pas pourquoi. Quelle que soit la source de la tristesse, la méthode dont je vais vous parler maintenant, elle fonctionne. Mais là, en l'occurrence, je me souviens très bien que je me goinfrais alors que tout allait bien dans ma vie et je me disais: «Mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe?» Et j'ai compris, en fait, je me suis assise et après j'ai réalisé que j'avais comme une tension dans un endroit dans mon thorax. Et que si je me focalisais vraiment dessus, je réalisais que c'était de la tristesse et qu'en fait, je mangeais pour détourner mon attention de cette tristesse. Et à partir de ce moment-là, j'ai, essayé, parce que j'ai pas réussi à chaque fois, de, plutôt que de fuir l'émotion inconfortable qui pouvait surgir à certains moments de la journée, bah, de les affronter. Affronter, c'est pas le terme en fait. C'est plutôt accueillir qu'il faudrait dire. Alors, une des premières choses que j'ai envie de vous dire, c'est, quand vous décidez d'aller faire du sport, quand vous décidez de manger des sucreries typiquement, ou un mets, entre guillemets «malsain», un McDo, voilà, quelque chose de gras, j'en sais rien, un gâteau. Quand vous vous dites: «Ah, je vais faire du yoga», quand vous dites: «Je vais aller nager, je vais aller promener mon chien», voilà. C'est quoi la cause derrière? Est-ce que vous avez vraiment envie de faire du yoga, d'aller nager, de manger? Vous avez besoin de manger? Vous avez vraiment faim? Ou bien alors, est-ce que la cause derrière, cet élan, elle est un mal-être, en fait? Si vous vous asseyez 30 secondes avant de faire l'action que vous avez prévu de faire, vous allez tout de suite savoir si c'est vraiment une envie ou si c'est un besoin. Hem, En fait, d'après mon expérience, la cause de toutes les dépendances qu'on peut avoir, qu'elles soient à la cigarette, à l'alcool, à la nourriture, au sport, parce que pour moi, le besoin de faire du sport tous les jours, de bouger tous les jours, ça peut être aussi une dépendance
Et ben, en fait, ces dépendances-là, elles prennent souvent source dans un mal-être qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas ressentir parce que c'est inconfortable et du coup, on le fuit et ça devient une dépendance. C'est pour ça qu'on a de la peine à sortir des dépendances. Alors déjà, posez-vous la question dans votre vie, où est-ce que vous avez des dépendances, des routines, des choses que vous répétez? En général, ça nous restreint, ça restreint notre liberté. Heu, Bah, vous n'allez pas pouvoir sortir le soir parce qu'il vous faut faire votre jogging d'une heure, par exemple. Donc ça restreint votre liberté à quelque part. Alors regardez si vous avez déjà ça dans votre vie, des schémas comme ça et puis ensuite, la prochaine fois, que ça arrive et ben, plutôt que d'aller faire votre jogging et ça va vraiment pas être facile, hein, je vous le dis tout de suite, et ben, vous allez vous asseoir dans votre canapé et vous allez rien faire. Vous allez rien faire, sauf, enfin, à part se focaliser sur, ce que vous ressentez dans votre corps. En fait, là, au moment où je vous parle, je peux ressentir ici que ici, donc au niveau, juste sous la poitrine, en fait, je ressens un début de douleur, mais c'est très subtil, hein, c'est très faible et je sens que si je focalise mon attention sur ce point-là, et ben, je sens comme, l'émotion, en l'occurrence, là, c'est de la tristesse qui commence à grossir. C'est comme une petite boule et en fait, plus je la regarde, plus elle grossit. Qu'est-ce qui se passe? Donc je la ressens de plus en plus. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la peur, ça peut être, de la colère, ça peut être n'importe quelle émotion dite négative. En fait, il y a pas d'émotion négative ou positive, mais vous voyez ce que je veux dire? Une émotion inconfortable. Hem, donc là, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Voilà, donc vous allez vous focaliser sur cette sensation inconfortable dans votre corps et vous allez simplement l'observer. Donc dire: «OK, qu'est-ce que je ressens là? Ah purée, ouais, je ressens, ah ça me fait mal. Ah ouais, ça me donne envie de pleurer. Ah, ça me donne presque la nausée. Ah, ah purée, c'est inconfortable». Là, moi, je le ressens vraiment, hein. Je le ressens là, ça remonte dans le cou, ça remonte là, ça pourrait presque me donner des larmes dans les yeux parce que je le sens. Vraiment pas agréable et en fait, qu'est-ce qui se passe? Pour évacuer une émotion inconfortable, hem, il vous faut l'observer, l'accepter, l'accueillir. Si vous n'acceptez pas qu'elle est là, ça veut dire que vous niez son existence. Si vous niez son existence et vous êtes incapable de la libérer, en fait, parce qu'elle n'existe pas, donc il y a rien à libérer. C'est pour ça qu'il est primordial d'aller chercher le mal-être en vous, d'oser le regarder et en fait, une fois que vous l'avez localisé dans le corps et vous allez vouloir arrêter tout de suite, hein, ce que je suis en train de vous dire parce que c'est pas du tout agréable. On n'a pas envie de voir ses peurs, on n'a pas envie de voir ses tristesses, il faut du courage, en fait. Souvent, on commence à faire ça quand on est acculé, quand on supporte plus vraiment la vie qu'on a et ces dépendances qu'on a et qu'on veut mettre un terme. Et là, on se dit: «OK, bon, je vais essayer» et puis là, on ose, en fait. Mais voilà, juste pour vous dire, si vous arrivez pas du premier coup, c'est pas grave et c'est normal. Une fois que vous avez localisé ce point dans le corps, j'ai pas envie de vous dire comment faire pour l'évacuer parce qu'en fait, je suis persuadée que chacun a sa propre manière de procéder. Je peux vous expliquer comment moi je le fais et puis vous, vous pouvez essayer et voir si ça marche ou si ça résonne en vous, ce que je vais vous dire. Et n'hésitez pas à laisser votre inspiration simplement, ben, prendre les rênes en fait, pour savoir comment évacuer cette douleur-là. La première chose que moi je fais, c'est que je respire dedans, donc en général je ferme les yeux, je respire dedans et je la sens là à fond, la tristesse, ouf! Je la sens et je vois qu'elle commence à grandir, elle prend plus de place et ouais, c'est pas agréable.
Et en fait, simplement déjà de respirer dedans et de respirer dedans même sans me dire de phrases dans la tête ou quoi que ce soit, je suis en train déjà de l'accueillir. Et puis au début, c'est intense, ça la tristesse augmente, on n'est pas bien. Puis après, au fur et à mesure, on commence déjà à sentir que ça commence à se dissiper. Peut-être que simplement respirer pendant un petit moment dans cette douleur va juste permettre de la dissiper. Après, vous pouvez rajouter plein de choses. Vous pouvez tapoter sur cet endroit. Ça, c'est un bon moyen de libérer la douleur. Vous pouvez tapoter avec vos mains. Vos mains vont peut-être sont déplacées après à d'autres endroits du corps. Vous pouvez, vous pouvez imaginer une boule de lumière à cet endroit-là. Vous pouvez vous dire, je libère la tristesse, je libère la tristesse, je libère cette tristesse. Vous pouvez ensuite dire, je laisse la place au bonheur, je laisse la place au bonheur, je laisse la place au bonheur. Vous pouvez simplement dire libération, 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 bonheur, bonheur, bonheur. Des fois, ce qui va se passer, enfin parfois ce qui va se passer aussi, c'est vous allez sentir clairement en fait la mémoire sur laquelle vous avez mis le doigt. C'est parfois des croyances limitantes en fait qui vous rendent triste. Une croyance que vous n'allez pas réussir par exemple. Et du coup, le mot qui va vous venir pour la libérer, cette tristesse, ça va pas être libération, ça va être réussite, 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 bien confiance, confiance, confiance. Comment est-ce que vous savez si c'est le bon mot pour vous ou la bonne méthode? En fait, si vous le ressentez pas du premier coup, vous pouvez essayer plusieurs méthodes là que je vous ai citées. Et puis à un moment, peut-être il y en a une où vous allez sentir qu'il se passe quelque chose en fait. C'est très subtil. Ça peut être comme une mini vibration au niveau du point douloureux, un point de chaleur, ça peut se décliner de plein de manières différentes parce qu'on est tous différents en fait. Vous pouvez avoir des frissons, vous pouvez avoir tout d'un coup une nausée. Voilà, donc vous pouvez avoir des signes comme ça qui vont vous faire comprendre que c'est ça le mot clé en fait pour vous. Et puis après, ben, vous allez, ben, si c'est un mot-clé qu'il vous faut, ou bien une visualisation, parce que vous pouvez aussi visualiser que vous prenez dans vos bras votre enfant intérieur. Il y a plein de choses. Vous pouvez visualiser, si c'est la sécurité, votre problème, vous ne vous sentez pas en sécurité, vous pouvez vous imaginer, je sais pas, en vacances à la plage, vous sentez bien, relax, la vie est belle, c'est trop beau, vous savourez la vie, vous êtes bien. Voilà, donc il y a mille et une manières d'évacuer cette émotion-là. Et faites-le aussi longtemps que vous ressentez que c'est juste de le faire. Il se peut qu'au bout de 2 minutes, ça soit libéré, et il se peut qu'au bout d'une heure, ça soit libéré. Ça, c'est vous qui allez le sentir. Il n'y a pas de règle, en fait. Il y a des mémoires qui vont aussi demander peut-être plus de temps pour être libérées. Quelque chose d'important que je veux vous dire, c'est que chaque fois que vous ressentez une émotion négative, parce que quelque chose se passe dans votre vie qui vous frustre, qui vous rend triste, qui vous énerve, comme on nous a appris à ne pas exprimer nos émotions négatives, eh ben, on stoppe l'émotion, on bloque tout. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, après, elle vient se stocker dans le corps. Alors là, moi, j'ai vraiment expérimenté à fond. J'ai vraiment pu observer qu'est-ce qui se passait quand j'avais une peur qui arrivait suite à une discussion ou voilà, une situation de vie. Une peur qui arrivait suite à une pensée. Et mon corps, qu'est-ce qu'il faisait? Eh ben, de manière automatique, je sentais où la peur allait se stocker dans mon corps. Je me souviens encore, c'était au niveau du sternum vers la droite, là, je me souviens très bien. Et je vois, c'est comme si je sentais la peur qui allait se stocker là dans mes cellules, dans mon corps. Et il a fallu en fait que je dise que mentalement, en fait, je me dise non, 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 pas si vite, tu vas pas aller te stocker là comme ça. Je vais tout de suite t'évacuer. Et alors voilà, j'ai respiré dedans. J'ai fait un peu ce que je viens de vous expliquer à l'instant.
Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à chaque fois que vous aurez une émotion inconfortable qui arrive, si vous l'observez pas, si vous ne l'accueillez pas et donc ne la libérez pas instantanément, elle va venir se stocker dans votre corps. Et si elle se plus en fait, c'est pour ça que de nos jours, on a avec les vibrations de la Terre qui augmentent, on a beaucoup d'émotions qui surgissent de nulle part, on ne sait pas trop pourquoi, bah, parce qu'en fait, elles ont été stockées, soit dans cette vie, soit dans des vies passées, hein, évidemment, ça c'est possible. Et 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 parce qu'elles n'ont pas été évacuées, elles ont été refoulées et donc stockées dans le corps. Et là, on est en train de se nettoyer de l'intérieur, enfin un gros nettoyage et elles ressortent, elles ressortent, elles ressortent. Hem, voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. C'est vraiment, c'est un gros dossier, je trouve, cette histoire d'évacuation des émotions stockées. Et en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous pouvez aussi m'envoyer un email. Vous trouverez mon contact sur, www.lajoiedupapillon.com. Et puis, voilà, si ça vous a été utile aussi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker pour que voilà, de nouveau, c'est un indicateur pour moi que ce que je fais, peut servir à certaines personnes. Chaque like, en fait, pour moi, c'est un cadeau que je reçois, donc merci beaucoup déjà d'avance. Et puis voilà, ben, je vous dis, à tout bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo et je vous souhaite vraiment tout le meilleur et tenez bon si vous êtes dans le creux de la vague en ce moment et on va y arriver, je vous dis, on va y arriver. Allez, gros bisous, bye bye.